résumé des épisodes précédents. Le toujours polyvalent Pierre-Paul avoue maintenant être un drogué qui, pour combler son besoin sans cesse grandissant d'héroïne, a vendu des secrets industriels à des puissances ennemies. Dans la clinique de désintoxication où il s'est réfugié, il est attaqué par des agents étrangers. Mais il est finalement sauvé par le non moins polyvalent Richard Z. Sirois, l'espion canadien. C'est là qu'on est rendu. Pierre-Paul, vous avez besoin de repos. Mon frère a un bungalow à Boucherville. Là-bas, vous serez tranquille. Il ne s'y passe jamais rien. Merci, docteur. Allez, je vous donne un lift. Comme c'est lugubre. Oui, tout a été rénové. Quelle ambiance moite. On dirait le château d'un vampire. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je sais pas. Vous êtes en manque. Vous avez des hallucinations. Oh! Que se passe-t-il? Vous avez des cernes autour du col. Oh! Que faites-vous? Richard Z. Sirois, l'espion canadien. Mais où vous cachiez-vous? J'ai tout vu. Docteur. Je ne suis pas docteur. Je suis un vampire. À la solde de Moscou. Heureusement, Pierre-Paul. Je suis là pour te sauver. Vous ignorez les conséquences de la morsure d'un vampire, 000. Pierre-Paul est maintenant devenu, lui aussi, un communiste. Prolétariat vaincra. Faisons payer les riches. Non! Non! Bonsoir. J'arrive à brûle-pourpoint pour un exorcisme. Démon, sors de ce corps. Démon, sors de ce corps. À suivre. Écoutez, là, M. Caron, là, c'est une formalité, ce rapport d'impôt-là, là. Énervez-vous pas. Non, mais c'est parce que d'habitude, M. Bloch, c'est ma bru, elle s'occupe de tout. Mais là, elle est partie à Daytona Beach, là, en Floride, là. Hey, si tu vrai, ça va me coûter juste 5 piastres. Oui, juste 5 piastres, mais plusieurs fois. D'accord. Votre nom, Caron, prénom, monsieur. numéro d'assurance sociale, 3, 15, 16, 23, 44, complémentaire 4. adresse, Adresse, je voulais demander mon adresse. Je m'en rappelle plus. Moi, écrivez donc Hôpital Notre-Dame, là. Je vais tous les mois. ville, village ou municipalité, Ville, occupation en 1986. on verra rendu là. Le 31 décembre, étiez-vous célibataire, marié ou veuf? J'étais malade, là. Mais malade, là. J'ai fait une gastro-entérine de foie, juste dans ma domaine, ici. Ah, mais c'est pas déductible, ça, M. Caron. Déductible, c'est les petites pilules bleues, ça, déductible. Si vous n'avez pas résidé au Canada, inscrivez votre date d'arrivée. Ah, là, j'étais avec ma bru à Old-Orchard le 3 juillet. Revenu après dividende. Non, on est venu après le 10 juillet. Bon. Pourboire non indiqué sur vos relevés. Pour boire, je sais, 25 cents, non, 15 cents à Denis, là, le petit gars du dépanneur, là. C'est fatigant. M. Caron, avez-vous des rires ou des réas? Non, j'ai juste ça. Des Oreos. Ça, là, il y en a des doubles plus maintenant. C'est très bon. M. Caron, avez-vous votre T4, votre pension? Mon T4. Votre T4. T4. Ça doit être ça ici. Une enveloppe de... M. Caron, ça, c'est le sweepstake du Reader's Digest. Oh, le sweepstake du Reader Digest. Votre T4, M. Caron. Le T4. Ça doit être cette autre enveloppe-là, je sais.
Qu'est-ce que c'est ça? Revenu supplémentaire comme déménageur. Ça, là, c'est ma bru m'a demandé de signer ça, puis elle m'a dit de pas vous le dire. Monsieur Caron, quel est le total de vos frais médicaux? Bon, ça ici, là, ça, c'est mes tickets de caisse de la farm escroc Jean Couteux. Janvier, février, mars jusqu'au 18. Non, c'est en mars, Monsieur Caron. Ça Monsieur va? Caron, à cause de votre état, là, vous êtes éligible aux déductions relatives aux personnes aveugles ou retenues au lit ou dans un fauteuil. Non, ça marche pas parce que c'est une chaise de cuisine. Monsieur Caron, signez ici, là, puis chez HR Block, on va vous remettre en argent comptant le montant auquel vous avez droit. Non, mais c'est parce que, Monsieur Bloch, j'ai rien sur moi. Je peux-tu vous faire un chèque? Merci, merci. Merci pour tout, Pascal. Merci pour tout ce que je... Depuis 50 ans. Bonjour amateurs de pédales et bienvenue à une autre saison de cyclisme. Alors j'ai avec moi Steve qui est un spécialiste de la bicyclette de ville. Alors allô Steve? Ouais, Dis-moi Steve, toi tu dois faire beaucoup de bicyclettes, hein? ouais, c'est vrai, hier j'en ai fait 10. Est-ce que ça coûte cher ça, une bonne bicyclette? Ben, disons que moi, ça m'a déjà coûté 6 mois. Et où est-ce qu'on peut se procurer là un bon vélo? Ah, il y a plusieurs endroits où on peut se procurer d'excellents modèles. Les parcs, les stationnements, les cours d'école. Et là tu vas expliquer à nos amis comment procéder. Ouais, fait que décris. Tout d'abord, lorsqu'on veut se procurer une bonne bicyclette, il faut savoir courir vite, au cas que le propriétaire du bike soit plus gros que vous autres. Hé, viens ici, mon écœurant! Deuxièmement, il s'agit de spotter le bike. Pour cela, il faut passer le plus inaperçu possible. Après, lorsqu'on a spoté celui qu'on veut piquer, il faut faire semblant de rien, exactement comme s'il était nous autres. La 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 la. Attention, hein, si les gens semblent se douter de vous pendant que vous zigonnez après le bike, il faut rester le plus naturel possible. Ah, shit! J'ai oublié mes clés. Tant pis. Ensuite, il faut savoir comment faire buster le cadenas. Il y a plusieurs méthodes. Moi, il y a un de mes chums, lui, c'est l'acide, mais l'autre jour, il y avait un flacon d'acide dans ses poches. Le flacon s'est ouvert, puis sa gosse a fondu, tu sais. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser la scie à métaux. Ça, là, ça va super bien, puis en plus, ça coupe les menottes, fait que ça peut toujours servir. J'ai signé à mauvaise affaire. Autre chose, si les bicycles sont super bien barrés, oubliez pas que vous pouvez piquer les bébelles qui en après. Les bouteilles, la pédale, le panier, là, toutes les gagosseries. Disons, c'est mieux que rien, puis ça fait chier le pop. Puis une fois que le bicycle est piqué, là, il s'agit de trouver un poisson à qui le revendre. Hey, c'est quoi, tu veux t'acheter un bicycle? Non, ça me tente pas, ces affaires-là. Ouais. OK. Combien? Pour toi, 75 piastres. Pour les autres, 50. marché conclu. Ouais, amène le cash. Ouais. Reste là, m'en revenir. Un bicycle. Modèle Ikea, tu remontes ça, c'est correct. Salut, man.
Papa a raison. Retrouvons Monsieur et Madame Stone, leurs enfants Bud et Kitty, et le toujours ravissant Bright Wilson. Tiens, Bud, voici les 5 $ que je t'ai promis. Stop là, Bright. Voici les photos de Kitty lorsqu'elle prend sa douche. Mais, elles sont floues. C'est la vapeur de la salle de bain qui faisait de la buée sur la lentille. Rends-moi mes 5 $. Pas question. Oh non, rends-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu récupérer les 5 $ que Bud me devait. Non, en vérité, il est venu pour les Non, c'est moi qui devais 5 $ à Bud. Je devais 10 $ à Bud. 15 $. Tiens, prends tout et va t'acheter une autre automobile. Merci, Bright. Bright, m'aimes-tu toujours? Oh, Kitty, je ne dois pas rester ici. Si ton père nous surprenait, il me défigurerait davantage. Mais qu'est-ce que tout ce bruit? Oh, ce n'est rien, maman, c'est Bill Watkinson. Bill Watkinson? Enchanté de faire votre connaissance. Vous me rappelez quelqu'un? Oh, si peu. Oh, ne trouves-tu pas, Kitty, qu'il ressemble étrangement à Bright Wilson? Oh, c'est à cause des lunettes. Oh, mais ne seriez-vous pas Bright Wilson lui-même? Mais comment veux-tu que ce soit Bright Wilson puisqu'il s'appelle Bill Watkinson? Oh, mais bien sûr. Où avais-je la tête? Et que faites-vous dans la vie? Je suis avocat. Très bien. Et pour quelle étude? L'étude du droit. Il est venu pour m'inviter au bal de fin d'année. Ah! Tu demanderas à papa lors de son retour. Je vous laisse. C'est vrai, Kitty, tu veux que je t'accompagne au bal? Mais oui, Bright. Mais je ne sais pas danser. Et tu connais mon orgueil et ma peur d'avoir l'air ridicule. Écoute, je vais mettre un disque et nous allons pratiquer. Ah, oui. Non, bien sûr, non. Comme ça, tiens. Tu sens le rythme, Bright? Non, je sens la transpiration. Oh, Bright, c'est mon père qui arrive. Vite, cache-toi. Bonjour, papa. Bonjour, Kitty. Chérie, le souper est prêt? Jim! Chapeau. Robe de chambre. Tu as passé une belle journée? Je suis éreinté. J'ai une nouvelle secrétaire au bureau. Mon Dieu, c'est la 4e ce mois-ci. Oui, et je crois que je devrais me passer d'elle aussi. Elle ne fait définitivement pas l'affaire. Tu as raison. Journal? Bright Wilson? Oui? Vous pouvez sortir de votre cachette. Non, Jim, ce n'est pas Bright Wilson. C'est Bill Watkinson. Chérie, tu t'es laissé berner. Il s'agit bel et bien de Bright Wilson. Mais comment avez-vous su que j'étais là? C'est Bud qui vous a stoulé en échange d'une deuxième automobile. De plus, je reconnaîtrais cette franche odeur de dessous de bras entre mille. Non, s'il vous plaît, monsieur, frappez-moi. Je veux bien, mais je ne voudrais pas me salir. Allez, oust, hors d'ici. Pitié, s'il vous plaît. Non, merci. Oust. Oh, papa, pardonne-moi. Je mériterais que tu me désirites. Excellente idée. Allez, va te coucher. Mouah. Oh, Jim, j'ai été bien naïve. Que puis-je faire pour me racheter? Eh bien, un petit massage thaïlandais ferait l'affaire. Je suis courbaturé. Tout ce que tu voudras, Jim. Plus bas. Vrai bleu, pur bleu. Bleu. Zizanie. L'histoire troublante d'un comédien aux prises avec un scénario ridicule. Résumé des épisodes précédents.
Pierre-Paul est l'héritier d'une famille qui s'entre-déchire. Mais le destin le pousse à être tour à tour cocu, orphelin, déshérité, marié à un homme amnésique, drogué, vampire et communiste. Dieu merci, il est sauvé par le père Leboeuf, qui l'emmène vivre en retraite fermée à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. C'est là qu'on est rendu. Pierre-Paul, tu parais aller mieux. Merci, mon père. Suis-je encore communiste? Non. Nous t'avons exorcisé. Je me sens faible. Tiens, vois cette simplement que tu as été initié au rite secret de l'abbaye. Mes bien chers moines, accueillons Pierre-Paul. Accueillons Pierre-Paul. Pierre-Paul, tu as vécu dans le vice et l'opulence, et nous t'en pardonnons. Pierre-Paul, ton esprit était souillé, et nous l'avons expulsé. Tu es maintenant l'un des nôtres. Mais je ne veux pas être moine. Trop tard, Pierre-Paul, tu en sais trop. Non! Nous ne voulons pas t'emprisonner. Notre supérieur veut simplement te garder avec nous. Pierre-Paul, prends donc ce petit chocolat poulet noisette. Ça va te détendre. Non! À Pierre! La place de Pierre-Paul n'est pas dans ce monastère. Tristan! Oui. Viens, Pierre-Paul, nous partons. Pas question, il reste ici. Ariel. Viens, Pierre-Paul. À suivre. Ma chérie, voilà déjà 8 mois que je suis au Canada et parfois je m'ennuie de Paris et de sa petite vie peinarde. Ici à Montréal, c'est l'Amérique, hein? Les junkies, Travelo, Victoria Square, les faubourgs malfamés de Brossard. On risque souvent sa peau. J'habite toujours chez Jean-Luc et Ghislaine. Ils sont un peu frustes, hein, mais dans le fond très gentils. Ils m'hébergent, me nourrissent, lavent mes chaussettes, et moi en échange, je fais semblant d'aimer leur café. Au début, j'ai éprouvé quelques difficultés avec leur dialecte, mais maintenant je me débrouille en communiquant par signes. Ils m'ont emmené assister à un match de baseball. Le principe du jeu est simple, le joueur qui court le plus vite autour d'un losange a le droit de faire des moulinets avec un gourdin. Un autre joueur doit lancer une balle sur le gourdin pendant que la foule scande « Peanuts ». C'est le baseball. Baseball, hein, baiser le ball. Je me marrais comme une baleine, ils ne comprenaient rien. Hier, nous sommes allés dans les forêts vierges et sauvages de Repentigny pour faire la chasse à l'orignal. Notre guide s'appelait Chicoutimi. C'est le dernier des Algonquins. J'ai tué un ours avec le canif suisse que tu m'as offert. Jean-Luc et Ghislaine, qui sont sans emploi et donc entièrement disponibles, m'emmènent partout et malgré mes protestations, insistent avec véhémence pour tout payer. Je n'ai pas encore touché à mes chèques de voyage. Donc, à mon retour, nous pourrons partir pour le Japon, tel que prévu. Je mène une vie d'ascète. Pas de danger de briser notre vœu commun d'abstinence. Les femmes sont distantes, froides, pas très jolies. Hein. De toute façon, j'ai vraiment pas la tête à ça. Ça serait bien, ma chérie, si nous pouvions nous établir ici un jour. Avec un peu de cran, nous pourrions réussir. Beaucoup de nos compatriotes l'ont fait. Chantal Joly, Franchi Jarreau, Robert Charlebois. Je dois te quitter. Le pâté chinois est prêt. Je t'expliquerai.
ton polo. Oh, oh, oh! Nos 5 amis travaillent sans relâche, fatigue, de telle sorte que leurs compagnes sont toujours en train de les attendre. La première fois que j'ai rencontré tonton André, c'était à la sortie de mon école primaire. Il m'a emmené faire un tour de toto, puis ensuite, on a joué à des œufs. Des fois, je m'ennuie de lui, ainsi que de mes parents, que je n'ai pas vus depuis longtemps. J'avais l'habitude d'aller au sanatorium sur ordre de mon médecin. C'est là que j'ai rencontré Yves. On avait plein de points en commun. Lui aussi, il était en phase terminale. Mais ça, c'était avant qu'il tombe dans l'enfer de la drogue. Là, il s'est mis à changer. Surtout quand il a commencé à me prendre pour une araignée puis à vouloir m'écraser. Mais j'ai su l'emprisonner dans ma toile. J'ai rencontré Bruno dans une délicatessine. Il a tout de suite éveillé mon appétit sexuel, oui. Ce qui est merveilleux avec Bruno, c'est qu'on a l'impression de jamais pouvoir le cerner complètement. Il est tellement gros. C'est sûr que Richard est un peu violent. Mais c'est sa façon à lui de me dire « je t'aime », de me donner un peu d'attention. Mais dans le fond, là, c'est un grand sensible. Si tout le monde arrêtait de rire de lui, il serait peut-être un peu moins agressif. C'est pas toujours facile d'être le concubin de Guy Lepage. Mais ce que je trouve le plus difficile, c'est de pas pouvoir me montrer en public avec lui. De pas pouvoir crier notre amour sur tous les toits. Ça nuirait à son image publique. De toute façon, je suis habitué. Mon ancien chum, c'était Jean la jeunesse. Mais non. Réveille-toi. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Tu sais bien que nos 5 amis sont tous disponibles.